Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ibrahim de Muslim Conseil. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur l'importance du mindset. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup du mindset, en français l'état d'esprit, alors que le mindset, c'est à peu près 70% de l'entrepreneuriat, bon 70-80 pour certains, mais c'est à peu près, c'est très important le mindset. En fait, c'est le socle principal pour l'entrepreneur, c'est le mindset. Donc dans cette vidéo, je vais me baser sur un livre que j'ai lu, c'est Oser réussir, changer d'état d'esprit de Carol S. Duke. Donc c'est un livre que je trouvais très intéressant et je vais vous en faire part un peu dans cette vidéo parce que le livre c'est un livre très complet qui aborde beaucoup d'aspects de la vie, mais voilà, pour pas être trop long, je vais juste donner quelques informations via ce livre. Alors, combien d'états d'esprit qu'il y a? Alors, selon Carol, je l'appelle Carol, il y a deux types d'états d'esprit. Il y a un état d'esprit fixe et il y a un état d'esprit de développement. L'état d'esprit fixe, c'est que la qualité, entre guillemets, la qualité, tu devais l'avoir. Et que s'il y a eu l'échec, eh bien, c'est que la qualité, tu ne l'avais pas. Donc, pour un état d'esprit fixe, c'est soit tu es intelligent ou tu ne l'es pas. Et c'est pareil, donc si tu as eu l'échec, eh c'est que tu n'étais pas si intelligent que ça. Alors, un état d'esprit, alors que l'état d'esprit de développement, c'est que lui, en fait, il croit en l'effort et en l'apprentissage. Donc, certes, tu n'as pas l'aptitude, mais avec du travail et de l'effort, tu vas l'acquérir. Donc, c'est ça pour les différents états d'esprit. Autre caractéristique, en fait, que je viens d'y penser, autre caractéristique pour un esprit fixe, c'est qu'un esprit fixe, c'est le monde en fait qui doit te concentrer sur soi, d'accord? Alors pour un esprit, ça veut dire que c'est le monde en fait qui doit en fait, si tu veux, se façonner à toi. Ça c'est l'état d'esprit fixe. Alors que pour l'esprit de développement, c'est toi en fait qui dois faire des efforts pour pouvoir t'habituer. Donc je vais donner des exemples. Par exemple, Michael Jordan. Donc Michael Jordan n'a pas toujours été Michael Jordan. Donc dans le livre, il dit que Michael Jordan, en effet, il n'était pas aussi bon que ça au basket. Et Michael Jordan, en fait, au début, il était entre guillemets nul et il s'entraînait beaucoup par contre. C'est-à-dire en fait que quand il s'entraînait en fait avec son club, le soir, il s'entraînait encore à nouveau. Et il est devenu en fait Michael Jordan. Tu vois? Alors qu'au point d'état d'esprit fixe, lui en fait, il va penser que Michael Jordan a toujours été Michael Jordan. Ou bien Neymar a toujours été Neymar. Alors que pour celui qui a un état d'esprit de développement, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en fait que moi, je peux devenir Michael Jordan, mais je peux devenir Neymar. Donc c'est ça. Donc d'où vient en fait cet état d'esprit? Alors, elle vient, on va dire, de trois choses. Elle vient des parents, de l'enseignant et on va dire du coach. D'accord? Donc des parents, de l'enseignant et du coach. Donc c'est des messages en fait qui véhiculent à nous. Donc si par exemple tes parents, ils avaient l'habitude de te dire des messages comme ceci, ah tu as appris si vite, tu es si intelligent. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas développer un état d'esprit fixe. Parce que tu vas te dire quoi? Tu vas te dire que si je n'apprends pas vite, ben je ne suis pas intelligent. D'accord? Ou bien autre chose, c'est quel exemple que le livre a donné? C'est que oui, tu as obtenu un 20 sur 20 sans même étudier. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire dans ta tête, ben peut-être il faudrait que j'arrête d'étudier, parce que sinon je ne serai plus aussi intelligent ou brillant que ça. D'accord? Donc ce qu'il faudrait faire justement en tant que parent, c'est ne plus vanter sur les qualités, mais vanter sur l'effort. Donc par exemple, pour reprendre le même exemple de par exemple, tu es brillant ou tu as appris vite, on pourrait dire plutôt à la place. Donc je réfléchis. Tu as fourni beaucoup d'efforts dans l'apprentissage, c'est très bien. Tu vois, en fait, le mot, en fait, il faut qu'il y ait effort dans l'apprentissage. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer avec cela un état d'esprit de développement. Donc en fait, le livre, en fait, il est très très complet et il parle de beaucoup d'aspects, mais moi, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que sinon la vidéo elle sera très très longue, mais je t'encourage à lire le livre si tu veux avoir plus d'informations. Alors, comment on fait pour passer
de l'état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement. Parce que comme tu as pu le constater, le mieux c'est d'avoir un état d'esprit de développement. Alors, l'auteur en fait propose trois choses. La première des choses, elle appelle ça la thérapie cognitive. La thérapie cognitive, ça consiste en fait à relativiser. Donc, par exemple, parce que l'état d'esprit fixe, aussi une chose que je veux te dire, c'est que l'état d'esprit fixe, l'échec définit la personne. Si par exemple, pour l'état d'esprit fixe, il a eu un 20 sur 20, ben, tout de suite ça va confirmer son identité ça va confirmer son identité qu'il est nul. Alors que pour l'état d'esprit de développement, l'échec ne le définit pas. Alors, reprenons. Donc pour la thérapie cognitive, cela consiste en fait à se dire, bon, si par exemple voilà, la personne a un état d'esprit fixe, elle va se dire, bon voilà, je suis nul. D'accord, je suis nul. Alors, il faut en fait, avec la thérapie cognitive, il faut se dire, ben, cite-moi toutes les actions, ben, montre-moi toutes les preuves qui montrent, qui confirment que effectivement je suis nul, ou toutes les actions, ou toutes les preuves qui montrent que je ne suis pas nul. Et en fait, la personne en fait verra que effectivement, elle n'est pas si nulle que ça, parce que elle a peut-être fait des actions avant qui montraient qu'elle n'était pas nulle. Donc c'est la thérapie cognitive. Donc la thérapie cognitive, donc je passe par là, toi. La thérapie cognitive, ça consiste à rendre un jugement moins extrême, à relativiser un peu. Deuxième solution que recommande l'auteur, c'est d'être sensibilisé. Non, c'est le fait même d'apprendre l'état d'esprit de développement. Donc, en apprenant sur l'état d'esprit de développement, ça va sensibiliser la personne à passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à lire le livre. Comme ça, tu auras beaucoup d'informations. Et ce qui est bien, c'est que l'auteur, en fait, il va même dans les couples, il aborde beaucoup de thèmes. Troisième chose aussi, c'est que l'auteur recommande, c'est apprendre sur le cerveau. Effectivement, en fait, quand on apprend, le cerveau, il va développer des connexions. D'accord? À chaque fois qu'on apprend, le cerveau, en fait, il développe des connexions. Donc, je te donne l'exemple du bébé. Le bébé, au début, quand il naît, il ne connaît rien du tout. Il ne sait même pas parler, rien du tout. D'accord? Il sait juste téter, manger, aller aux toilettes. C'est tout ce qu'il sait faire. Et, subhanallah, on voit que le bébé, en fait, il grandit, il apprend des choses et il arrive même à faire des phrases, etc. C'est extraordinaire, c'est agib. C'est agib. Donc, si tu prends conscience que le cerveau, il est capable de créer des connexions et que plus tu apprends, plus des connexions, ben, ça te sensibilise à passer d'état d'esprit fixe à état d'esprit de développement. Parce que comme j'ai dit, l'état d'esprit fixe, pour lui, en fait, la qualité, tu dois l'avoir. Et que si tu ne l'avais pas, ben, c'est que tu n'es pas censé l'avoir. Donc, en fait, le fait d'apprendre sur le cerveau, ben, ça brise, en fait, cette croyance sur ce que l'état d'esprit fixe a. Autre exemple aussi, c'est que quand, par exemple, tu passes la conduite, donc quand tu vas à un moniteur, c'est compliqué de passer la première, d'accélérer, de lever le embrayage, mais tu verras après que ton cerveau, en fait, il va développer des connexions et que pour toi, en fait, conduire, ça va devenir tellement facile après, même trop facile que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas, comment dire, tu vas après, eh ben, conduire sans même, je voulais passer par là, mais c'est bloqué. Donc tu vas conduire sans même te rendre compte. Donc c'est ça les choses. Donc je vais résumer. Donc pour passer d'état d'esprit fixe à état d'esprit de développement, c'est 1. La thérapie cognitive. Donc c'est-à-dire relativiser un jugement que tu vas rendre extrême. Parce que l'état d'esprit fixe, eh ben, c'est ça. Lui en fait, l'échec ça le définit. Donc il va rendre ça extrême. 2. Apprendre sur l'état d'esprit de développement. Donc le fait d'être sensibilisé dessus, ben, ça va te faire changer d'état d'esprit. Et 3, apprendre sur le cerveau. C'est ce que je voulais te dire sur l'importance du mindset. Donc comme tu l'as vu, le mindset c'est très important. C'est une cause qui peut te permettre, ben, c'est une cause de la réussite d'un business. Donc si tu as un business, donc si tu n'as toujours pas d'idée de business, tu verras en description un lien qui va te ramener vers une formation gratuite que j'ai faite. Donc si tu as aimé cette vidéo,
je t'encourage à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne afin de continuer à recevoir du contenu sur l'entrepreneuriat, sur la psychologie, parce que j'aime bien ça et je lis pas mal de bouquins sur le sujet. Et je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.